Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne chez vous. Défaite de l'Algérie 2-0 contre la Suisse. L'Algérie éliminée de la Coupe du Monde en 16e de finale. Ça fait 5 sélections africaines sur 9 qui étaient passées en 16e de finale éliminées. Pour l'instant, il n'y a que le Maroc qui est qualifié pour les 8e de finale. Quelle honte, les gars. Alors qu'il y avait de la place pour plus de sélections africaines en 8e de finale. Actuellement, il y a 3 sélections africaines qui peuvent encore espérer. C'est-à-dire là, maintenant, la prière, c'est que sur les 3, on ait au moins un. L'Égypte, actuellement, c'est le plus réaliste. L'Égypte doit tout faire pour battre l'Australie. Le Cap-Vert peut réaliser l'exploit, les gars. Le Cap-Vert peut sortir l'Argentine. Bien que ça soit 1% de chance pour le Cap-Vert. Le Ghana, ça va être super compliqué contre la Colombie, les gars. Mais bon, les amis, nos sélections africaines se font éliminer sur des détails. Des détails défensifs, des détails offensifs. Et aussi sur le choix des coachs. Que ça soit le 11 entrant, que ça soit tactiquement, les gars. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de changements dans le 11 de l'Algérie. C'est-à-dire le 11 qui avait joué contre l'Autriche. Le 11 qui était allé chercher cette qualification-là. Je ne sais pas pourquoi tonton Petkovic a voulu se découvrir contre la Suisse. Une Suisse qui était venue avec une stratégie claire. On laisse l'Algérie avoir le ballon. En fait, essayer de nous impressionner par leur jeu. Et nous, on pique. Et nous, on va en contre-attaque. Et nous, on les fait mal. On profite de leurs erreurs. Et cette stratégie, elle a fonctionné, les gars. Puisque l'Algérie se fait punir très tôt dans le match. Première mi-temps, 10e minute. Et dès l'entrée de la deuxième mi-temps, les gars, 46e minute, l'Algérie se mange le 2-0. Donc, j'ai pas compris pourquoi tonton Petkovic a beaucoup changé de choses dans son 11 entrant. Par exemple, contre l'Autriche, le double pivot Bentaleb, Chaibi avait très bien marché. Mais dans le 11 contre la Suisse, il va faire monter Chaibi. Il va ramener Zerouki dans le 11 qui ne va rien foutre du tout dans le match, les gars. Et puis, tu as un Mazar qui jouait en 10 contre l'Autriche. Aujourd'hui, il le fait jouer en tant que faux neuf. Ce qui n'a pas marché. Et aussi, Oussem Aouar qui avait été bon contre l'Autriche. 2 passes décisives. Aujourd'hui, pas du tout bon. Juste avant la pause, tu as un magnifique centre de Mahrez dans la surface. Tu as Aouar et Mazar. Les deux étaient là, qui vont recevoir cette balle-là. Mais ils sont incapables de se comprendre, de s'entendre, de bien communiquer pour gérer cette situation. C'était une très bonne opportunité pour l'Algérie de revenir dans le match juste avant la pause. Vous voyez les détails comme ça là. C'est ce qui manque énormément à nos sélections africaines. C'est pour ça que je dis toujours qu'on manque de finesse, on manque de finition. On travaille, les mentalités sont bonnes, il y a de l'envie, mais les stratégies ne sont pas du tout bonnes. La concrétisation de notre envie n'est pas du tout bon, les gars. Un Riyad Mahrez aussi, par exemple, contre l'Autriche, qui avait marqué 2 buts, qui avait fait un top match, un match. Il était MVP, XXL. Ce soir, impuissant. Il n'a rien pu apporter, les gars. Et puis le duo en défense, qui était juste clownesque, les gars. Dès qu'on revient à pause, on se disait que non, que les gars allaient pousser. Parce que sur le premier but, c'est l'Algérie qui était dans un temps fort. Il se mange un but sur une contre-attaque. Une mauvaise passe de Chaibi. Cette passe interceptée. Et puis la balle qui va être donnée à Manzambi, qui est en train de faire une top Coupe du Monde. Impliqué sur 5 buts avec la Suisse. Manzambi, contre-attaque, qui va aller déposer Mandi. Fait un centre en retrait pour Mbolo. La défense qui ne se gère pas du tout, Ben Sebaini et Mandi. Donc, on revient en deuxième mi-temps et on se dit non, les gars, ils doivent pousser. Les gars, ils doivent aller chercher cette égalisation-là parce que ce n'était pas une Suisse qui était tellement flamboyante dans le jeu, les gars. La Suisse n'a même pas forcé pour gagner ce match. Donc, dès l'entame de la deuxième mi-temps, cadeau encore de la défense algérienne. Balle mal repoussée 2 fois. Situation très mal gérée par la défense de l'Algérie. Tu as Ben Sebaini qui va, je crois que c'est Ben Sebaini, qui va faire la passe décisive à Dan Ndoye. Dan Ndoye libre dans la surface. 0 marquage sur lui.
il a tout le temps d'enrouler sa frappe, de choisir là où il voulait mettre cette balle-là, les gars. Donc déjà qu'en première mi-temps, tu avais la possession de balle, mais tu n'étais pas du tout dangereux. Tu te fais punir sur une mauvaise passe, contre-attaque. Tu reviens en deuxième mi-temps et dès la deuxième minute de cette deuxième mi-temps, tu te fais punir, tu te manges un deuxième but. Mais bon, ça faisait 2-0 à la 46e minute. Il y avait encore pas mal de temps de revenir, c'est-à-dire au moins d'aller chercher une prolongation. Mais les gars, j'ai pas du tout vu l'envie de l'Algérie de revenir dans ce match. D'aller chercher quelque chose contre la Suisse alors qu'il y avait moyen. Et après même ce deuxième but-là, tu as Riyad Mahrez dans la surface qui sera à la réception d'un magnifique centre. Mais sa frappe va être bloquée, les gars. Moi, je comprends pas pourquoi lui, en tant qu'un joueur expérimenté, ne pouvait pas se poser et essayer de bien gérer cette situation-là. Et figurez-vous, les amis, que c'était le seul tir de Mahrez dans ce match. Un seul tir qui va être bloqué. Une très bonne situation que lui, en tant qu'un joueur expérimenté, devait mieux gérer, les gars. Et donc, c'est vers la fin du match qu'on va voir l'Algérie essayer de pousser, essayer. Mais c'était trop tard, les gars. Donc, tonton Petkovic qui va se tromper sur le 11 entrant, tu as l'impression que le gars, il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Tu as l'impression que la communication, ça ne passe pas, le message. En fait, ces idées ne passent pas du tout, les gars. J'étais dans un space algérien où les gars étaient en train de déjà le remercier et les gars ressortaient même le fait que ils ne comprenaient pas pourquoi la fédération l'avait prolongé. Donc, je pense que c'est la fin du parcours et même Nabil Djellit était en train de dire que voilà, il faut qu'il dégage. Il s'est trompé lourdement sur ce match, les gars. La préparation du match n'était pas du tout bonne. Le plan A n'avait pas fonctionné. Le plan B aussi n'était pas bon. Et il n'y avait pas de plan C, les gars. Donc, les amis, nos sélections africaines ont clairement montré les limites et se font punir sur des détails. Et c'est ça le très haut niveau. Je vous disais que si on était à la CAN, le Sénégal allait passer avec ses 2-0. Si on était à la CAN, le Congo allait passer avec ses 1-0. Mais quand tu es au mondial, quand tu es en Coupe du Monde, tu vas rencontrer des sélections qui sont capables de mettre 3-4 buts. Et si nous, les Africains, nous sommes incapables de marquer beaucoup de buts, ça sera très très compliqué de ramener la Coupe du Monde en Afrique. Donc c'est vraiment triste, ça fait vraiment mal parce que la Côte d'Ivoire devait passer. Oui, c'était du 50-50 contre la Norvège. Mais il y avait place de gagner ce match. Le Congo pouvait passer contre l'Angleterre. Peut-être si Wissa avait mis le 2-0, les choses allaient être différentes en deuxième mi-temps. Et même malgré le fait que Wissa ne met pas ce deuxième but-là, on était à 15-20 minutes, un truc comme ça, de terminer ce match, de réaliser un exploit. Mais on était incapable de bien se gérer. On se fait punir sur des détails, des erreurs de marquage, des erreurs défensives. La défense qui était incapable de suivre Harry Kane pendant 90 minutes va se faire punir par Harry Kane. Le Sénégal qui était bien plus fort que la Belgique. Je ne sais pas si je vais appeler ça de l'arrogance. C'est dit que non, le match était terminé. 4 minutes de la fin du match, le Sénégal se fait punir. Alors que dans le très haut niveau, il y a la gestion du match qui est super important. Comment tu débutes un match? Comment tu gères tout au long du match et comment est-ce que tu termines un match? Super, super important. Donc, sur des détails, on s'est fait éliminer, les gars. On a perdu 5 sélections africaines sur 9 qui s'étaient qualifiées pour les 16e de finale. C'est un échec monumental. C'est une honte pour le football africain. Parce que l'objectif de ce mondial aussi était de faire respecter le football africain. Mais avec le visage qu'on a montré en 16e de finale, les gars, la mission n'a pas été du tout une réussite. Bref, les gars, on espère que l'expérience de cette Coupe du Monde va servir pour la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.